Donc ce soir, on va parler du Torah Or, mais en fait, à partir du moment où on arrive à la parashat Vaikra, le livre ne s'appelle plus Torah Or, mais il s'appelle Likutei Torah. Ça s'appelle comme ça. Donc le Likutei Torah, c'est l'Admor HaZaken toujours qui écrit sur la parasha. Alors la parasha de la semaine, c'est parashat Shmini. Parashat Shmini, on en a parlé un peu mardi, ça parle de la cacheroute. Tout ce qui est cachère, ce qui n'est pas cachère. Et plus précisément, on a appris un petit peu mardi que lorsqu'on va manger quelque chose, ça va nous permettre de l'élever à un niveau plus spirituel. Et pour faire cela, pour être sûr que ça fonctionne, eh bien, il y a des conditions. Et une des conditions, c'était qu'il soit cachère. Et pour être cachère, il fallait qu'il ait les sabots fendus et qu'il rumine. Alors, mardi, on a expliqué la raison de tout ça. C'est pas le truc de ce soir. Mais, ici, on va ramener un animal qui est assez connu, quand on apprend au tout début dans Bereshit, et je l'ai mis dans le petit SMS, c'est le Léviathan. Qu'est-ce que c'est le Léviathan? En fait, au début de la création du monde, quand Hachem il a créé les poissons, il a créé aussi les animaux qui étaient très grands. Entre autres, un poisson qui est immense, qui s'appelle le Léviathan. Et les sages donnent beaucoup d'explications là-dessus, le Midrash en parle, etc. Et sur le Léviathan, on voit qu'il y a une prophétie, que pour l'instant, il dort, ou il est en mode sommeil, en mode coma si on veut, et que lorsque Mashiach va arriver, il va se réveiller, et il va y avoir une petite guerre entre le Shorabar et le Léviathan. Le Shorabar, c'est quoi? C'est un taureau énorme, on ne peut pas s'imaginer un petit peu la grandeur, qui va se battre, entre guillemets, contre le Léviathan, ce poisson aussi énorme. Et là, c'est intéressant de voir le texte, puisque c'est écrit comme ça. Que le shor, donc le taureau, va encorner le Léviathan, qui va donc lui enlever la vie, mais qu'avant de mourir, le Léviathan va lui faire la shrita avec sa nageoire. Donc il va lui couper la trachée artère et l'œsophage, donc là où il peut respirer et il peut manger, ce qui va lui permettre de lui enlever la vie de façon cachère, et il va le faire avec quoi? Avec sa nageoire. C'est un peu spécial comme idée, hein. Et qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Alors sur ça, il y a plusieurs avis. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que toute cette nourriture va permettre aux tzadikim de manger au moment où Mashiach va venir et qu'à ce moment-là, il y aura énormément de monde et que tout le monde va revivre, etc. Cette nourriture va être servie aux tzadikim et qu'on dit que même la peau du Léviathan servira à faire une grande souka. Enfin, il y a plein d'explications dessus. Mais là n'est pas la question ici maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que on voit pas mal de questions par rapport à cette histoire. La première question qu'on voit, c'est que généralement, pour qu'une shrita, donc l'abattage rituel d'un animal se fasse, il faut que le couteau soit cachère. Il y a énormément de lois pour que le couteau soit cachère, entre autres qu'il n'y ait pas de bgimot. Bgima, ça veut dire qu'il n'y ait pas de pic. Il faut qu'il soit lisse à 100%. Sauf qu'on sait très bien qu'une nageoire, c'est pas lisse. C'est pas tout droit, ça tourne, c'est rond, c'est truc. Donc il y a plein de questions. Comment c'est possible que la shrita de la nageoire pourrait être cachère? C'est un poisson, de toute façon. Ah ouais, Mais non, c'est pour tuer le taureau. ouais. En plus, c'est pas un humain qui va faire ça, va se faire tout seul. Donc il y a plein de questions. Alors sur le fait que le poisson va mourir par l'encornement, ça on n'a pas tellement de problème. Parce qu'un poisson, comme à partir du moment où il sort de l'eau, bah, s'il meurt, il meurt, on s'en fout un peu, entre guillemets, un petit peu comment. À partir du moment où la vie est enlevée, on peut le manger. Mais pour le taureau, c'est problématique, puisqu'il faut que la shrita soit faite d'une certaine façon. Et on voit que la réponse qui est marquée, c'est que c'est spécial. Quand Mashiach va venir, cette shrita, spécialement, précisément, que celle-là sera permise par Dieu, pour une raison qu'on n'a pas encore aujourd'hui, mais que c'est comme ça que cela se fera. Comme ça, c'est marqué. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu de quoi ça parle. Est-ce que c'est imagé? On va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Alors, au premier chapitre de Parashat Shmini, le Likutei Torah, l'Admor HaZaken vient nous ramener une chose très importante à savoir. C'est qu'il y a deux sortes de tzadikim. Il y a les tzadikim cachés. Alors, quand on dit cachés, il y a plusieurs façons de cacher. Les cachés classiques qu'on a l'habitude de parler, c'est les 36 tzadikim cachés, qu'eux sont dans le monde quelque part, et que c'est grâce à eux que le monde tient, parce que grâce à leur prière, ça permet de faire que le monde, il peut pas chaud tenir.
Alors ça, c'est la façon racontée, entre guillemets, pour les enfants, pour nous, pour essayer de comprendre de quoi ça parle, ces tzadikim. Mais aujourd'hui, on va essayer de comprendre un petit peu quel est leur travail véritablement sur Terre, pourquoi ils sont précisément sur Terre, et pourtant, ils vont faire un travail différent. Et vous allez voir que ça a un grand rapport avec le Léviathan et le Sharabar dans quelques instants. Alors, d'abord, qui est, quand on parle un peu de tous les rabbis, qui est appelé un tzaddik caché? Alors, quand on dit caché, c'est pas obligatoirement caché qu'on ne les connaît pas. Par exemple, on a Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai qui était donc le tzaddik, un des tzaddikim extraordinaires qui a écrit le Zohar, une grande partie de la Kabbale, des choses cachées extraordinaires. Et tout ça, il l'a fait où et comment? Lorsqu'il était dans la grotte, donc il n'était pas vraiment dans le monde, il est resté 13 ans là-bas avec son fils, il mangeait pas grand-chose que du caroube et il buvait un peu d'eau, et pourtant il a réussi à donner et à montrer des choses extraordinaires dans le monde. Et une des questions qu'on pose tout de suite lorsqu'on parle, enfin, pas souvent les gens posent cette question, mais vous allez voir qu'elle est logique. Une des questions classiques qu'on pourrait poser, c'est que normalement, un juif doit faire toutes les mitzvot. Encore plus si c'est un tzaddik, un rabbi. Comment il a fait, Rabbi Shimon Bar Yochai, pour faire le kiddush le Shabbat, s'il n'avait pas de vin? Il n'avait même pas de pain, il mangeait que des caroubes. Et vous allez me dire qu'à Pessah, il n'a pas mangé de matzah. Il n'a pas mangé de matzah à Pessah. Encore qu'il n'ait pas mangé des bénis à Hanouka, c'est pas la fin du monde. Mais il n'a pas mangé de matzah à Pessah, vous imaginez? Il n'a pas mangé de ton maillot le vendredi soir. Comment il a fait? Donc, il y a des mitzvot vraiment qui sont compliquées, qu'on se pose la question comment il a fait. Et arrivé la fête de Sukkot, il n'a pas fait la mitzvah du loulav? Il n'y avait pas de hétrog. Il n'a pas fait la mitzvah du loulav? C'est une grande question. En fait, il faut savoir quel est le but du fait qu'on va faire la mitzvah du loulav, qu'on va manger la matzah, etc., etc. Le but de tout ça, c'est d'amener une certaine lumière dans le monde qui va permettre d'illuminer la suite de l'année pour pouvoir réussir à faire que l'année soit complète et qu'on puisse vivre de la meilleure façon. Une personne qui rate la possibilité d'amener une certaine lumière, sa chambre, sa vie, entre guillemets, son âme, a un manque de lumière qui est difficile à rattraper. Alors des fois oui, des fois non, ça c'est une autre question, comment on peut rattraper. Mais en tout cas, il y a un manque de lumière. Est-ce qu'on peut vraiment dire sur Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était un tzaddik inimaginable, qu'il avait un manque de lumière, lui qui a écrit toutes ces parties cachées de la Torah? Impossible. En fait, on peut amener ces lumières de deux façons. Ou grâce à une action physique, ou grâce à des formules kabbalistiques. Et lui, comme il était un tzaddik énorme, extraordinaire, sa façon de servir Dieu et d'amener ses lumières dans le monde, il les a faites, mais de façon différente. Donc pas avec des actions physiques en mangeant la matzah ou en faisant comme ça avec le loulav, etc., mais avec des formules kabbalistiques, avec des études kabbalistiques, qui a réussi à faire le même travail. À savoir que quand on étudie le Tanya dans les petits mots de Torah, on apprend tous les jours, encore ce matin, qu'une personne qui va ne faire que penser à mettre les téphilines et qui va même penser les plus grandes pensées kabbalistiques ne va pas réussir à faire ce que l'action même de mettre les téphilines peut faire. Même chose d'une personne qui va faire la prière mais qui ne va pas sortir les mots de la bouche, ça ne vaut rien. Pourquoi? Même s'il a les plus grandes pensées kabbalistiques, parce qu'il faut faire l'action. Pourquoi? Et comment ça se fait que Rabbi Shimon n'a pas eu ce besoin? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. En fait, il faut savoir qu'il y a deux façons et deux personnes dans ce monde qui va permettre de faire que le monde puisse exister et le faire raffiner. Nous, on n'est pas encore, on espère peut-être arriver un jour au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Du tout. Alors du tout. Mais par contre, on a un petit peu le même travail à faire, mais complètement différent. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le but de chaque mitzvah, de chaque commandement, c'est d'amener une certaine lumière dans le monde. Pourquoi? Pour le raffiner, pour y mettre une lumière là où il y avait l'obscurité. Le travail d'un tzaddik qu'on appelle caché, on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire le mot caché. Le travail du tzaddik caché n'est pas d'y amener une lumière, mais de faire tenir l'existence même du monde. C'est pour cela que quand on parle des 36 tzaddikim cachés, on dit c'est grâce à eux que le monde tient.
Vous vous rappelez qu'on a les Pirkei Avot, dans le premier chapitre, on voit une contradiction qui en fait n'en est pas une. Au tout début de la troisième Mishnah, on dit, Shimon HaTzadik nous dit que le monde tient sur trois choses, la Torah, la prière et les bonnes actions. Et à la fin du chapitre, un autre rabbi vient nous dire, sur trois choses le monde existe, sur la paix, sur le jugement et sur la vérité. Alors il faut savoir sur quoi ça tient. En fait, le mot tenir et le mot exister, c'est deux choses bien distinctes. De la même façon ici, le travail qu'une personne dans ce monde a à faire n'est pas le même que ces tzadikim cachés. Notre travail en tant qu'humain, en tant que juif, c'est de prendre la matérialité, prendre l'obscurité qui se trouve dans le monde et le raffiner, y mettre une certaine lumière, mais le travail de ces tzadikim est différent. Alors on va essayer de comprendre c'est quoi leur travail. On a compris en deux mots que ça veut dire faire tenir le monde, mais comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors d'abord il faut savoir que chaque génération a l'obligation d'avoir un tzaddik comme ça, que son travail c'est de faire un peu comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on dit que par exemple Arizal, celui qui a écrit énormément de secrets kabbalistiques, c'était dans sa génération lui ce tzaddik caché. Il y avait aussi le Baal Shem Tov qui était le tzaddik qui permettait de faire que le monde pouvait tenir, et etc., etc. Dans chaque génération il y en a. Mais il y a d'autres tzadikim, beaucoup d'autres, qui eux vont réussir à faire ce travail-là dans le monde de façon dévoilée. Ça ne veut pas dire qu'ils sont spécialement dévoilés aux yeux des autres. C'est que leur travail, c'est dans ce monde dévoilé. C'est ça encore la nuance entre caché et dévoilé, ne veut pas spécialement dire aux yeux des autres. On parle dans le travail à faire dans le monde. Et généralement, un caché est plus caché qu'un dévoilé, puisqu'automatiquement il fait des choses plus matérielles. Un tzaddik dévoilé va plus travailler à prendre les choses matérielles et à les transformer. À la différence d'un tzaddik qui va travailler avec des choses cachées, c'est plus des choses qu'il va faire avec des formules kabbalistiques, il va moins être attaché à ce monde matériel. C'est pas évident à comprendre, mais vous avez déjà la première notion. Alors par exemple, on sait que lorsque arrive le jour de fête, encore plus si on est à Simchat Torah, on a la mitzvah de Vesamarta bechagecha. Il faut être joyeux. Il faut être content, il faut danser. Danser, c'est en soi un acte physique. Donc automatiquement, on parle ici d'un acte, d'un tzaddik dévoilé, de quelqu'un qui va prendre ses pieds, sa jambe, son corps, et va danser, et par cet acte physique, va réussir à amener dans ce monde, par un acte physique, une lumière spirituelle. Ça, c'est un acte dévoilé. Lorsque une personne va s'asseoir, va commencer à réfléchir, toutes les formules kabbalistiques possibles, pour comprendre c'est quoi la joie que a Hachem le jour de la fête, ça, il n'y a pas de sortie extérieure de la personne, c'est plutôt une chose qui est bien plus cachée, et elle va réussir à amener la même lumière de joie qu'Hachem a ce 7 jours de fête, mais de façon tout à fait cachée, pas dévoilée aux autres. À la différence d'une personne qui va danser. Et pourtant, la même lumière peut venir ou monter. Et c'est ça la grande différence qui va se faire en premier lieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on allait au temple, quand il y avait les fêtes? On devait y amener un sacrifice, donc on amenait de la viande. De la même façon, lorsqu'on est aujourd'hui, il y a une phrase dans le Talmud qui est assez connue, En simcha ela bebasar v'yain. Il n'y a pas de vraie joie s'il n'y a pas de viande et de vin. Ça veut dire qu'il faut manger de la viande et boire du vin pour être joyeux. En tout cas, c'est la façon littérale de traduire. La même chose que le jour de fête, comme on a expliqué à Pessah, la mitzvah, c'est de manger de la matzah. Ou le jour de Shavuot, de lire les 10 commandements. Donc il y a des choses qui sont physiques à faire pour pouvoir amener la lumière de le jour de fête ce jour-là. Souka, Lulav, comme on a expliqué. Et donc on a, grâce à ça, la possibilité de faire exister le monde, de donner un but au monde, et aussi et surtout de raffiner, d'élever le monde à un autre niveau. Maintenant, étant donné que nous, on est des gens qui sont totalement limités, automatiquement on a besoin de travailler dans le monde limité pour raffiner ce monde limité et l'amener à un niveau plus grand. Sauf que, étant donné qu'on est très limité par notre temps, notre endroit, notre force, notre potentiel, notre compréhension, etc., on ne peut amener une lumière qui est en soi aussi très limitée. Le retour ne peut être que limité. Alors on a un cadeau de temps en temps, comme on a déjà appris dans le Torah, or qu'il y a un cadeau de temps en temps par rapport à si vraiment on donne tout notre maximum, etc., d'avoir un retour qui peut être sans limite d'Hachem qui va nous renvoyer, etc. C'est plus rare.
Mais généralement, la récompense ou la lumière qu'on va réussir à attirer ne sera qu'en rapport avec notre action. Même si Hachem il est gentil, il va quand même donner un peu plus, etc. Mais ça reste toujours en rapport à notre action. À la différence de ces tzadikim qui sont cachés, qui eux vivent d'un niveau qui sont séparés du monde. Ils vivent dans ce monde mais séparés du monde. Vous savez, c'est des gens qui, quand on leur parle des choses, ils sont complètement hors taxe par rapport à ce qui se passe autour d'eux. Ils sont vraiment complètement dans la spiritualité. Ces gens-là, étant donné qu'ils sont attachés à Hachem d'un niveau complètement différent, ils arrivent à amener une lumière d'un niveau aussi complètement différent. Ce qui fait que cette lumière qu'eux vont réussir à amener, elle est plus forte. Est-ce qu'elle est meilleure ou pas? Ça, c'est la question qu'on va essayer de comprendre. Parce qu'en fin de compte, on ne voit pas qu'il y a tellement de tzadikim cachés dans le monde. La généralité du monde n'est pas cachée, elle est plutôt dévoilée. Donc on va voir qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on a besoin des deux, on va voir. Alors d'abord, comment s'appellent ces tzadikim dans le Zohar? Dans le Zohar, ces tzadikim s'appellent les Nunei Yoma. Il faut savoir, je ne sais pas si vous avez vu dans le Sefer Torah, il y a un moment où on met une sorte de parenthèse et on met un Nun à l'envers comme ça, et au milieu c'est écrit Vahi bin Soharon Vayomer Moshe quand on ouvre l'arche. Et ce Nun, il y a plein d'explications pourquoi il est à l'envers, etc. Mais la généralité de ce Nun, c'est que le Nun, c'est le poisson. En araméen, Nun, c'est poisson. Alors ici, on parle le Nune Yoma, les poissons de Yoma. Ici, on parle de Yam, pas juste du jour, pas Yamim. Yam, c'est la mer. Les poissons dans l'eau. Ah. Quelqu'un est là. Le Nune de Yoma, c'est donc des poissons dans l'eau. Pourquoi? Alors, il y a plein d'explications par rapport à ça, je vous en donnais qu'une ou deux, et qui va permettre de vous donner la compréhension de pourquoi on appelle ces tzadikim qui sont cachés les poissons dans l'eau. La première base, c'est que l'eau englobe complètement le poisson. Et la deuxième chose, c'est que le poisson ne peut vivre que dans l'eau. Même s'il sort un petit moment, il est obligé de revenir pour pouvoir vivre. Parce qu'il ne se sent pas vivre autre que dans l'eau. Un tzaddik caché, c'est un tzaddik qui vit complètement dans Hachem, noyé dans la spiritualité, au point que être noyé, c'est sa vie. À la différence d'une personne qui, comme nous, vit plutôt dans la matérialité, lorsqu'on se met dans la spiritualité, on se sent noyé. On se dit, oh là là, on ne sait plus respirer. Et plus on est attaché à la matérialité, plus on se sent noyé et contraint de faire la Torah et les mitzvot. Et donc, plus une personne va s'attacher à Dieu, plus elle va se sentir bien dans l'eau de la spiritualité. Donc, une personne qui est appelée un Nuneyoma, un tzaddik qui est attaché à un niveau d'Hachem où il vit dans l'eau, pas seulement il est noyé dans l'eau c'est sa vie. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, sur lequel on disait Torato ou Manuto, sa Torah, c'est sa Emouna. C'est un petit peu comme c'est toute sa vie, son étude c'est toute sa vie, au point que dans la halakha, dans la loi, il y a une loi que normalement, si on a la possibilité de faire une mitzvah concrète, on arrête son étude pour le faire. Mais sauf si une personne d'autre va pouvoir faire cette mitzvah à notre place, alors on peut continuer notre étude. Mais lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il pouvait rester dans l'étude de la Torah et faire toutes les mitzvahs sans jamais les faire. Pourquoi? Parce qu'il ne vivait pas sur terre. Il vivait dans l'eau. Sa vie, toute sa vie, était noyée dans la spiritualité. Donc pour pouvoir faire une mitzvah concrète, il faut le faire lorsqu'on est sur terre, de façon dévoilée, agir avec le monde. Mais quand Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti de la grotte, il ne comprenait pas comment c'est possible qu'une personne peut travailler la terre. Comment elle peut perdre son temps? C'est pas normal. Il a tout brûlé avec ses yeux, ce n'était pas possible. Il a dû repartir pour étudier d'autres parties dans la Torah qui lui a permis de comprendre que dans ce monde, il y a deux choses. Les gens qui doivent s'occuper d'être complètement noyés dans la spiritualité et d'autres qui vivent dans le monde pour y amener une certaine spiritualité. C'est deux choses bien distinctes. Et donc, une personne qui vit à ce moment-là noyée dans l'eau, complètement dans l'eau et que l'eau c'est sa vie, à ce moment-là, il ne va pas pouvoir sortir de l'eau parce qu'il va se sentir mourir. De la même façon, une personne qui vit avec la Torah, un jour on lui dit il n'y a pas minyan, ça lui fait mal.
Une personne, on lui dit, il n'y a pas chiour ce soir, ça va me manquer. T'as pas les tefilines pour les mettre aujourd'hui, c'est pas possible. Je vais courir partout dans toute la ville pour trouver des tefilines. Parce que c'est une partie de ma vie. Une personne qui vit sur terre, avec la matérialité, ça peut arriver que si un jour elle n'est pas à la plage ou elle n'est pas dans l'eau, c'est pas grave. Ben oui. Et donc c'est pour cela qu'on s'approche toujours. C'est bien la plage, c'est reposant comme ça. Mais là, on parle de la plage, on parle de l'eau de la Torah. Une personne qui se sent même pas avoir le besoin, ou même contraint de venir à un shiur de Torah, c'est qu'il vit beaucoup trop dans la matérialité. Et donc, pour pouvoir, ne serait-ce que sentir qu'on n'est que des poissons qui ont besoin de l'eau, et que l'eau, c'est la Torah, il faut déjà venir à la plage, venir goûter. Et ça, c'est le travail que nous, on doit faire. Essayer de s'approcher un petit peu plus de cette eau de la Torah. Par contre, lorsqu'une personne est arrivée à savoir nager et même carrément faire de la plongée sous-marine, respirer carrément dans l'eau, ça c'est un autre niveau. On arrive à ce niveau de tzaddik caché. Mais déjà qu'on sache nager, c'est déjà pas mal. Faire de la plongée sous-marine mais en respirant avec de l'air, c'est aussi pas mal. Mais respirer dans l'eau, c'est un autre niveau déjà. Et là, c'est pour cela que on a dans chaque génération besoin de tzadikim qui, eux, sont des Nunei Yoma, qui sont des poissons dans l'eau qui vont permettre au monde de faire le lien entre le monde spirituel, la lumière d'Hachem, le Or En Sof, la lumière qui permet de faire ne serait-ce que même la création de ce monde, l'existence même de ce monde, avec les mondes supérieurs. Donc on ne parle même pas de nous ici-bas encore, faire la possibilité que Hachem est encore en train de demander à ce qu'on vit, à ce qu'on existe. Donc le lien qu'ils sont en train de faire n'est pas ici entre nous et là-haut. Le lien qu'ils sont en train de faire, c'est entre Dieu et là-haut. C'est un autre travail. Alors que nous, en faisant le travail que l'on fait en bas, on rattache le monde matériel qui est nous avec les mondes spirituels qui sont au-dessus. Sauf que qu'est-ce que c'est un petit peu dans une maison? Imaginez qu'on a qu'on appelle ça, les boutons là qui montent, les fusibles. D'accord? On a la personne qui va faire attention que le fusible fonctionne pour que dans la maison, on puisse avoir de l'électricité. Ça, c'est nous. On va tout mettre, les branchages, etc., les branchements, etc. On fait attention que tout fonctionne, etc. Et on fait attention que le fusible est toujours là-haut pour que l'électricité passe dans la maison. Sauf que s'il n'y a personne au central électrique, elle éteint le fusible, c'est dans toute la ville qu'il n'y a plus d'électricité. Même si on a bien mis les fusibles dans la maison, ça ne sert à rien. Nous, on est en train de faire les fusibles de ce monde-ci. Lorsqu'on prend le monde et qu'on en fait une spiritualité, on fait attention qu'il y ait la spiritualité soit attachée avec la matérialité. On fait les fusibles de la maison. Mais qui s'occupe que Hachem n'éteint pas l'électricité générale du monde? Le fait même que le monde existe. Ça, ce sont ces tzadikim-là. Eux, leur travail, c'est de faire attention que les branchements qui se trouvent dans le ciel, qui permettent de faire qu'Hachem envoie sa vitalité pour qu'on puisse ne serait-ce qu'exister, ça, c'est eux qui s'en occupent. Donc, on comprend totalement le travail qu'eux ont à faire. Maintenant, et c'est pour cela que, comme on a dit, que le monde tient sur ces tzadikim, parce qu'il ne peut exister, ne peut tenir que s'ils sont présents. Maintenant, on va ramener une phrase qui est écrite dans Choulin, à la page 127. C'est une page de Gemara super intéressante. Je t'invite à la découvrir, elle est vraiment superbe. C'est écrit une phrase, je vais en donner qu'une phrase, parce que sinon on va rester toute la nuit. C'est écrit comme ça: tout ce qui se trouve sur terre se trouve aussi dans la mer. Après, il y a une phrase qui continue, sauf la choulda. Sur ça, il y a toute une histoire. La choulda, est-ce que c'est une souris, est-ce que c'est une taupe? En fin de compte, on dit c'est une taupe, mais même taupe, c'est pas... je rentre pas dans le détail, sinon on en a... C'est pour ça que je vous dis, on a toute la soirée pour parler de cette question, sauf cet animal-là. Mais en tout cas, tout ce qui se trouve sur terre se trouve dans la mer, et inversement. Donc, sauf un d'un côté et l'autre de l'autre. Et donc, on voit bien que, en fait,
tout ce qui se trouve sur terre, ça veut dire tout ce qui se trouve de façon dévoilée, se trouve aussi dans la mer, ce qui veut dire qui se trouve de façon cachée, et inversement aussi. Ce qui veut dire de la même façon qu'on a des grands tzadikim qui vont s'occuper dans la mer, dans la partie cachée de la Torah, qui vont faire le lien entre les mondes supérieurs avec Dieu. Il y aura aussi des tzadikim qui se trouvent sur terre, qui eux vont s'occuper de faire le lien entre le monde inférieur avec les mondes supérieurs. Ça, c'est la base de la compréhension de cette phrase. Sauf que, on ne peut pas dire qu'on peut on peut pas se dire cette phrase que ça suffit d'avoir qu'un des deux. C'est pas possible. On peut pas dire que ça nous suffirait d'avoir que le tzaddik qui s'occupe des choses spirituelles, ou ça nous suffirait d'avoir que ceux qui s'occupent des choses matérielles. Parce que s'il n'y en a qu'un des deux, l'électricité ne passe pas. Et le monde ne peut pas exister. De la même façon, c'est comme si quelqu'un dit, en Israël, ça nous suffirait d'avoir que les tzahal, que l'armée physique, et on n'a pas besoin de ceux qui étudient. Ou d'autres qui vont vous dire, non, ça nous suffit simplement ceux qui étudient, sans spécialement avoir l'armée physique. Mais on a besoin des deux. Les deux sont complémentaires. C'est exactement la même chose. On a besoin de ceux qui vont faire le lien entre Hachem et nous, on a besoin de ceux qui sont sur le terrain. Tout simplement. La différence, elle est dans le travail de l'attachement qu'on va faire entre nous et Dieu. Maintenant, il faut savoir, ça on a expliqué comment eux fonctionnent. Maintenant on va essayer de comprendre comment nous on fonctionne, en tout cas comment les tzadikim de ce monde fonctionnent. Et on sait qu'on est tous des tzadikim, puisque c'est écrit V'am chakulam tzadikim, tout le peuple est un peuple de tzadik. Et ça veut dire quoi cette phrase? Il y a énormément d'explications, on va ramener une des explications. Chaque mitzvah, chaque fois que l'on va faire un commandement divin, elle va nous permettre, étape par étape, à la différence que quand quelqu'un il est directement attaché à Dieu, il est noyé dans la spiritualité, il n'y a pas besoin d'étape, il est déjà dedans, donc il suffit d'appuyer sur le bouton, donc c'est plus facile. Mais lorsqu'on est déjà loin, on a besoin de faire plus de branchements, on est au-dessus de la mer, donc on n'est pas dans la mer. Donc on doit étape par étape, et faire doucement, faire un petit voyage, plus un petit voyage, encore une mitzvah, encore une étude, encore une prière, etc., pour arriver à un certain niveau et s'attacher à Hachem. À la différence des tzadikim qui sont eux cachés, qui vivent dans l'eau, eux, comme ils sont attachés avec Hachem, lorsqu'il faut faire quelque chose, il n'y a pas de problème, on est déjà là, donc on prend. C'est comme l'histoire de Trump qui invite Bibi à la Maison Blanche, et lui dit, Bibi il rentre, il dit, je voudrais parler au bon Dieu, est-ce que tu as le téléphone rouge? Donc il dit, pas de problème, vas-y, il commence à parler, 2-3 minutes, il dit, ça va te coûter $10 000. Il dit, oh, c'est cher quand même ici, hein? Et Trump, il arrive en Israël, il arrive là-bas, il dit, Bibi, je peux passer un coup de fil au bon Dieu? Il dit, pas de problème, il reste 20 minutes, comme ça, il lui fait, ça te coûte 3 shekels. Il dit, Makara, c'est tout? Il dit, ben oui, ici on est en national, ça coûte moins cher. Et c'est la même chose, quand quelqu'un, il est en national, ça veut dire qu'il vit avec Hachem, quand il a besoin de prendre quelque chose, c'est facile, il est à côté, il vit avec Hachem, donc toutes les lumières sont autour de lui, on a besoin de telle lumière, pas de problème, tiens, prends, vas-y, prends mon grand. C'est pour ça que tzaddik, lorsqu'il fait une bénédiction, étant donné qu'il se trouve à côté d'Hachem, il a besoin d'une santé, tiens, elle est là la santé, prends. Tu veux un peu d'argent, tiens, elle est là l'argent, prends. Tu veux aussi, il n'y a pas de problème pour lui, il vit avec tout ça. Mais nous, comme on est bien loin de tout ça, automatiquement, lorsqu'on fait une bénédiction, on doit monter par étape pour essayer d'attraper ne serait-ce qu'un petit peu de ce qu'on peut réussir à avoir. Donc c'est un autre monde. Et c'est pour cela que Rabbi Shimon Bar Yochai était Torato Umanuto, ça veut dire qu'il vivait tellement avec les lumières autour de lui, il vivait dans la lumière d'Hachem, que pour pouvoir amener la lumière de la matzah, la lumière du lulav, la lumière du etrog, etc., il prenait, il faisait tchik-tchak, pour lui c'était pas un problème, il vivait avec. Maintenant, vous vous rappelez qu'on a parlé de l'histoire du Léviathan et du Shor, du taureau. Le Léviathan, ce poisson, c'est celui qui est dans la mer. C'est le tzaddik comme Rabbi Shimon Bar Yochai qui vit avec Hachem. Il vit, il est dans la mer, il vit, il n'est pas noyé, il vit dedans. Et sa nageoire, elle sert à quoi au poisson? D'avancer. Elle peut aller d'un bout à l'autre du monde grâce à la nageoire. Et le Léviathan est tellement grand qu'il peut faire comme ça, il a fait le tour du monde. Donc c'est facile. Donc la nageoire, celle qui va permettre d'évoluer, d'avancer, de prendre des choses et d'arriver à une autre étape, et il le fait en un seul coup, puisqu'il est déjà dans l'eau, c'est elle qui va venir faire la shrita au Sharabar. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'instant, vous avez déjà une bonne notion de ce que ça veut dire, mais vous allez comprendre tout de suite. En fait,
Le Zohar nous dit cette phrase, que vous allez comprendre tout de suite sans vous l'expliquer, que le monde tient sur le Léviathan. Que le Léviathan est entre guillemets tellement grand qui fait que le monde tient entre, comme s'il y avait tout au milieu du monde, il y avait le Léviathan qui faisait le tour comme ça, qui tenait entre guillemets, c'est une image, hein, qui tient tout le monde entier. En fait, c'est pas ça. C'est que le monde tient sur les tzadikim qui ressemblent au Léviathan. Le monde tient grâce à ces tzadikim, c'est juste, qui eux vont prier, vont faire les forces spirituelles qui vont permettre, comme le Léviathan, de par une seule étape, en bougeant une nageoire, arriver au bout du monde et réussir à prendre la lumière qu'ils ont besoin pour que le monde puisse exister. Ça, c'est la traduction de cette phrase. Mais lorsque Mashiach va arriver, il y a ce charaba, ce taureau. Alors pour comprendre, c'est quoi cette histoire de taureau? Le taureau, ce sont les tzadikim qui se trouvent ici-bas dans le monde. Pas ceux qui travaillent avec le monde spirituel, ceux qui travaillent avec le taureau. Vous savez que dans la partie kabbalistique la plus difficile à comprendre, la plus grande, c'est celle qu'on appelle la Merkava. La Merkava, c'est le char céleste qui, quand on a appris c'est quoi le char céleste, on comprend un petit peu comment le monde a été créé, comment il fonctionne, comment il existe, etc. Donc on ne va pas rentrer dans le détail, je vais simplement vous donner un petit détail. Sur ce char céleste, c'est la source même de toutes les créations. Toutes les créations. Mais elle a 4 roues. Je ne vais pas vous donner tous les détails. Je vais vous donner simplement 2 roues, je vais vous en parler. Une, je ne vous donne pas de détails, je vous dis simplement à quoi elle sert. Et la deuxième, un petit peu plus. Une des roues, c'est Pnei Adam. Ça veut dire qu'il y a une sorte de face d'homme. Et tout ça, c'est spirituel. Hein. L'histoire des roues, c'est pour vous faire comprendre un peu comment ça fonctionne. Et c'est par-delà que va venir, c'est la source même de l'âme spirituelle que l'on reçoit. Donc en fait, sur la charrette, il y a Pnei Adam, il y a la face d'un homme. De là, c'est la source de tout, qui va passer par une des 4 roues pour venir créer d'autres choses dans le monde. Comme un filtre, si vous voulez. Et plus le filtre n'est pas trop filtré, plus la grandeur de la lumière sera grande en bas. Une des roues, c'est Pnei Adam, ça veut dire qu'elle passe par l'homme, et c'est là notre âme spirituelle qui arrive en nous. Sauf qu'on a une autre âme. On a l'âme animale. Et tous les animaux sur Terre viennent aussi créés par cette même source. Mais pas de Pnei Adam, pas de la face de cet homme, par Pnei Shor. La roue qui s'appelle la face d'un taureau. Pourquoi? Parce que c'est plus animal ici. On a la volonté de s'attacher à la matérialité. On a envie d'être ancré dans la matérialité. On veut manger, on veut dormir, on veut s'amuser, on veut profiter, etc. Cette partie-là n'est pas spécialement mauvaise. La preuve, c'est qu'elle vient d'où? De sources extrêmement grandes spirituellement parlant. Donc elle n'est pas mauvaise. Elle est même très bien. Sauf que, arrivée ici-bas dans le monde, elle est mélangée avec d'autres choses qui pourraient ne pas être bien. Au point qu'elle peut tomber tellement basse, elle peut arriver dans un animal carrément pas cachère. Et là, il n'y a rien à faire. C'est foutu. Par contre, on peut arriver à un niveau, que ce soit dans un animal qui est, comme la paracha nous le dit, tahor, pur. À la différence d'un animal pas cachère qui est appelé pas pur. Mais, qu'est-ce que ça veut dire pur? Est-ce que ça veut dire cachère? Non. Ça veut dire qu'il a le potentiel d'être cachère. Il a la possibilité à un certain moment d'être élevé spirituellement. Et comment faire? Alors on a appris, quand on prend un taureau et qu'on veut le rendre cachère, il faut premièrement faire la shrita, lui enlever la vie d'une certaine façon qu'il ne va pas souffrir. Lorsqu'on a fait ça, qu'on vérifie qu'en plus de cela, il est en bonne santé, alors on peut lui enlever le sang, et lorsque le sang est enlevé, sans rentrer dans le détail comment, avec le sel, etc., après tout ça, l'animal, la viande est cachère, et on peut l'élever en faisant la bénédiction. Donc ça en fait des choses. Et encore, même quand on fait la bénédiction, il faut avoir une certaine pensée, etc. Bon. Mais en tout cas, on peut réussir à élever cet animal qu'après certaines étapes. Pas comme ça, tchic-tchac. À la différence du poisson, qui n'a pas besoin de shrita. On le prend, à partir du moment où il n'a plus de vie, on le mange, on fait la bracha, shalom al Israël. Comment ça se fait? Encore une fois, on arrive à la même chose. Étant donné que le poisson vit dans l'eau, il est complètement attaché à la spiritualité. Il n'y a pas besoin de toutes ces étapes pour le rendre cachère. Il suffit d'attendre qu'il n'ait plus de vie, parce que c'est interdit de manger vivant. On fait la bénédiction, juste un coup de nageoire, et c'est bon, on a fait le travail.
À la différence de la viande qui, elle, vit sur terre, et que nous, on vit sur terre, on a besoin de faire plusieurs étapes avant de réussir à s'élever et à se raffiner. Le Shorabar, donc ce taureau-là spécial, il a ce travail de tzaddik, de nous, qu'on va devoir étape par étape se raffiner pour réussir à amener un certain lien entre nous et le monde supérieur pour pouvoir exister. Donc c'est un autre travail. Et la question, elle est, pourquoi est-ce qu'on appelle ça Shor Abar? Bar, en fait, quand on le traduit, Shor c'est taureau. Bar, ça vient du mot Zach, qui veut dire pur. En fait, on va essayer de purifier le monde à faire qu'il soit plus spirituel. Le Shor Abar, c'est le taureau, c'est la personne qui a réussi à être purifiée, prêt à être donné à Dieu. Comme par exemple, lorsque quelqu'un voulait offrir un sacrifice à Hachem, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un taureau, une vache, une chèvre, etc. Et il vérifiait d'abord qu'il était parfait. À ce moment qu'il était parfait, on pouvait le donner à Dieu. Un Shor Abar, c'est quoi? C'est lorsqu'une personne, un tzaddik, il a réussi à se raffiner au point qu'il peut arriver à s'attacher à Dieu. Le Shor Abar ici, on parle de toutes les forces, des mitzvot, des commandements qu'on a réussi à faire dans ce monde pour pouvoir raffiner le monde. Au moment de Mashiach, on va pouvoir arriver avec ce Shor Abar, ce grand taureau pur, entre guillemets, cette force qu'on a réussi à faire pendant toutes ces années, et arriver devant le Léviathan et lui dire, nous on a fait notre job. Toi, tu as fait ton job, Baruch Hashem. Les deux, ils ont fait leur job. Le Léviathan, il a fait le job de faire que le monde puisse exister dans les mondes supérieurs. Le Shor Abar, le taureau pur, il a réussi à faire son travail, que le monde puisse exister, qu'il a fait son travail, son but dans ce monde. Mais les deux à Mashiach vont se battre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mais le taureau, normalement, il est caché. Pardon? Le taureau, il est caché. Il est caché, bien sûr. Oui. Oui, c'est ce qu'on explique. Et comment tu dis Léviathan en français? Le Léviathan, en traduction littérale, c'est baleine, mais c'est pas la baleine ici. On parle du Léviathan. Non, Léviathan, baleine, c'est dans l'hébreu moderne. Dans la Torah, c'est pas baleine. Mais ça y ressemble. Ça y ressemble. Alors, vous savez, comme on a expliqué tout à l'heure, En simcha el bebassar. Il n'y a pas de joie s'il n'y a pas de viande. Est-ce que vous pensez vraiment que Hachem, il nous dit avec cette phrase qu'il faut vraiment se remplir la panse pour être Bessimcha, et que c'est ça qu'Hachem il attend de nous le jour de Yom Tov? Vas-y, prends de la viande, éclate-toi, tu vas être joyeux. Vous pensez vraiment que c'est ça qu'Hachem il nous dit le jour de fête? C'est un moment spirituel, qu'on doit aller au temple, qu'on doit prier, qu'on doit s'attacher spirituellement, les lumières qu'on amène. Le jour de Rosh Hashanah, on va manger de la viande, c'est ça tout le kiff? Impossible. C'est quoi, de quelle viande on parle ici? On parle, il faut que cette viande, elle soit cachère, shritée, comme il le faut pour pouvoir être mangée, l'Echem Yom Tov, pour Hachem. Et la preuve, elle est que au temps du temple, ou même encore aujourd'hui, quand on fait la tfila, quand on fait la prière, on dit Veismechu becha. On est joyeux en toi, dans la viande. Mais non, on parle de Dieu. Donc on est joyeux grâce à la viande pour Dieu. Mais Dieu, il s'en fout de la viande. Et on sait très bien que quand on lui amène le sacrifice, il ne va pas le manger. C'est pas ça qu'il veut. Et même quand on dit Hachem, il kiffe les corbanotes, il kiffe l'odeur. On a bien déjà expliqué souvent que c'est pas l'odeur du sacrifice qu'il aime, c'est les kavanotes, c'est les pensées, c'est l'effort qu'on a amené, c'est tout ce que la personne va offrir en même temps que le sacrifice qu'il aime beaucoup. La même chose quand on mange, si on mange simplement pour se remplir la panse, on a fait exactement l'inverse de ce que Hachem nous attend. Ici, la force de la viande, elle est là pour nous donner des forces, pour être joyeux, pour se sentir vivant, pour pouvoir faire des choses pour Hachem. C'est ça toute la grande différence. Lorsqu'on va utiliser la viande et on va la raffiner, on va l'utiliser, on va la purifier pour des choses spirituelles, alors on est Bessimcha, alors on peut amener la joie pour Hachem, parce que c'est quoi la joie d'Hachem? Pourquoi il nous a demandé de faire Shabbat et les fêtes? Parce que c'est des moments précis dans le monde qui permettent de donner une existence possible à la Torah et au monde. Et que s'il n'y a pas ces fêtes, le monde ne tient pas, il n'a pas assez de lumière spirituelle, il n'est pas assez branché, il y a un problème dans les fusibles, il y a un problème dans les branchements. S'il n'y a pas ces fêtes permettent au monde de pouvoir fonctionner. Et donc lorsqu'on mange pendant sa fête, et qu'à ce moment-là, on va l'utiliser, cette force qu'on va avoir en mangeant, pour faire la fête comme il le faut, en étudiant, en priant, en faisant les chaim, etc., toutes ces choses vont permettre de faire amener le lien entre nous et Hachem. Ce qui va permettre de faire l'existence même du monde. Étant donné que pendant notre table,
savez que notre table est considérée comme le misbéach. L'endroit où on mange, la table où on mange est considérée comme le misbéach, comme l'autel où on amenait les corbanotes. C'est pour cela qu'on met du sel à côté du pain, etc. On en a déjà parlé. Eh bien, c'est pour cela que quand on mange à Shabbat, à Yom Tov, pendant les fêtes, etc., c'est comme si on se trouve au temple et qu'on dit à Hachem, je ne peux plus amener les sacrifices, les corbanotes pour te faire plaisir, mais maintenant je vais manger pour te faire plaisir, pas pour me faire plaisir. Pour te faire, comment je peux lui faire plaisir? Quand on va manger, on va prendre le kiff de manger, pourquoi? Pour le faire plaisir, pour avoir des forces, pour pouvoir être content, d'être joyeux, d'être attaché avec Hachem, d'être en famille, de parler de la paracha, de faire un mot de Torah. Et c'est comme ça qu'on fait que notre table et notre maison soient un Beth Amikdash, soient un temple. Et c'est comme ça qu'on fait véritablement ce qu'Hachem attend de nous, d'être un tzaddik en fin de compte, de pouvoir réussir à faire le travail du tzaddik qui est de raffiner l'endroit, les objets matériels et ce qui nous entoure à un niveau plus spirituel. Et c'est ça le Shorabar. Manger le taureau de façon pure. Maintenant, aujourd'hui, on sait très bien qu'on doit faire ça en plusieurs étapes. On a expliqué, on ne peut pas manger directement l'animal. On doit le faire en plusieurs étapes. Et c'est pour cela qu'on parle de Shorabar, il a besoin de la shrita. Parce qu'il doit besoin de plusieurs étapes. Parce que nous, on n'est pas noyé dans l'eau de la spiritualité qui nous permet en un coup d'arriver à côté d'Hachem. On n'est pas à ce niveau de tzaddik. On est au niveau de tzaddik humain. Ce qui fait qu'automatiquement, on a besoin de toutes ces étapes pour arriver. Donc, c'est pas grave si un jour on se dit, aujourd'hui, je n'ai pas réussi à faire tout ce qu'il faut. Ok, ça, on est dans les étapes, on avance. Tant qu'on avance, on est bon. Maintenant qu'on a compris ça, on a compris que le Léviathan, qui est à un niveau beaucoup plus haut, va réussir à élever le Shorabar. Ça veut dire, il va réussir à shriter, à rendre kasher le taureau pur. C'est ça la force de Léviathan. Comme il est attaché complètement à Hachem, il est noyé dans l'eau de la spiritualité. Il vient à côté du tzaddik qui lui n'est pas complètement encore, comme nous par exemple, on n'est pas encore complètement dans le niveau de spiritualité, on est encore attaché à la matérialité. Il va venir et il va faire la shrita. Il va nous dire, je t'enlève la volonté d'être attaché à ces bêtises pour que tu puisses t'attacher à un niveau plus spirituel. C'est ça qu'il va faire à Mashiach. Il va venir au monde, il va nous dire, je vais shriter tous les problèmes. Tout ce qui t'attache aux bêtises, je vais les enlever. Tout ce qui est mal va disparaître. C'est ça la force que le Léviathan va faire la shrita au Shorabar. Mais pour qu'il puisse faire la shrita au Shorabar, il faut que ce soit d'abord un shor. Il faut d'abord que ce soit un taureau, que ce soit quelque chose de kasher. Et après, il faut qu'il soit pur. Donc on a d'abord deux travails, d'être un taureau, pas d'être un autre animal. Et en plus, qu'on soit pur, qu'on soit raffiné, qu'on ait fait un certain travail pour pouvoir faire que le Léviathan puisse arriver et nous aider. Et ça, c'est la force des grands rabbis des générations qui nous donnent, même si on n'est pas encore au top, la possibilité de s'élever spirituellement en nous aidant. C'est ça la force du tzaddik, parce que lui, c'est le Léviathan. Il vient, il est tellement à côté de la spiritualité qu'il nous envoie comme ça des petites lumières qui nous permettent de nous élever. Sauf que, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On comprend tout simplement, et de façon très simple, que le Léviathan va réussir à élever le taureau. Ça, on comprend. Mais alors, pourquoi est-ce que le taureau a besoin d'encorner le Léviathan? Pourquoi est-ce que le taureau a besoin d'encorner le Léviathan en l'élevant, en le rendant kasher? Puisque le Léviathan, tant qu'il vit, il n'est toujours pas kasher. Donc, même s'il n'y a pas beaucoup d'étapes pour le rendre kasher, il faut quand même qu'il perde la vie. Donc, le taureau, ici, entre guillemets, nous, on va quand même enlever la vie au Léviathan pour le permettre d'être kasher. Qu'est-ce qu'il a besoin? Il est complètement spirituel. Rabbi Shimon Bar Yochai, il vivait tout, il amenait toutes les lumières. Qu'est-ce qu'il a besoin de plus? Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il est sorti de la grotte? Il a commencé à tout brûler autour de lui parce que c'était trop fort pour lui. Ça lui parlait plus le monde. Et c'est pour ça qu'il a dû repartir dans la grotte encore 1 an ou 2 ans. Pourquoi? Pour apprendre que c'est vrai, que pour lui, son travail était comme ça. Mais il y en a d'autres, non? Et le but n'est pas de rester que dans la spiritualité. Le but est que cette spiritualité puisse arriver dans le monde en fin de compte. Que le but c'est le raffinement du monde. Et donc ça c'est le travail du taureau à nous, d'aller dire en fin de compte, d'aller amener à ces personnes qui sont complètement spirituelles, ne reste pas dans ta spiritualité, transmets à ceux qui en ont besoin dans la matérialité pour en faire quelque chose. Et on a besoin des deux. C'est pour cela qu'à Mashiach, il y a cette bataille entre le Léviathan et le Shorabar qui vont se battre, un va tuer l'autre.
et qui va permettre à l'un et à l'autre de devenir kasher. Alors, pourquoi on comprend que le poisson va être kasher et va s'élever? On vient de le comprendre. Que le Léviathan, il va réussir à rendre kasher le shorabar, on l'a compris. Mais pourquoi la nageoire? La nageoire n'est pas kasher normalement. La nageoire, c'est pas un couteau kasher pour faire la shrita. C'était la première question qu'on a ramenée. Mais là, on comprend en fait. La nageoire, elle a des bgima, elle a des pics. Et alors, normalement, ça ne devrait pas être kasher. Mais étant donné que nous, en tant que shorabar, on ne pourra pas, du jour au lendemain, tac, on arrive, on est complètement noyé. Mais on va se noyer dans l'eau. Il va falloir apprendre au taureau, entre guillemets à nous, de pouvoir respirer dans l'eau. Et ça va se faire en plusieurs étapes. C'est pour cela qu'il y a première étape shrita, on arrive dans le premier echal. Dans le Zohar, il y a echal haratzon, echal... Il y a plusieurs niveaux, c'est difficile à expliquer c'est quoi ces niveaux. Mais en tout cas, il y a premier niveau, puis en deuxième niveau plus. Et lorsqu'on va arriver à que le taureau lui-même soit et puisse rester dans l'eau, entre guillemets, c'est une image bien sûr, et pouvoir respirer dans l'eau, pour pouvoir être complètement séparé de la matérialité et vivre complètement dans la spiritualité. Et ça va prendre du temps. C'est pour ça que ça va se faire en étapes. Et c'est pour cela que les nageoires n'est pas un couteau lisse. Parce qu'il y a besoin de ces étapes. Maintenant qu'on a compris ça, on va essayer de comprendre la dernière chose et on va finir avec ça. Comment est-ce que le taureau va enlever la vie au Léviathan? Grâce à sa corne. Keren. C'est quoi Keren? C'est un peu la couronne du taureau. Le Keter. En fait, la couronne du peuple juif, les grandes tzadikim qui eux vont travailler à fond pour raffiner les parties les plus matérielles de ce monde, pour pouvoir les amener à un niveau plus spirituel, c'est eux qui vont venir avec en main les mitzvot de tout le peuple en disant au Léviathan, sache que je vais te donner, je vais mettre en toi toutes ces mitzvot et tu vas les élever à un niveau plus haut. Autant que toi tu vas venir faire nous élever à nous, sache que grâce à nous, on va t'élever aussi à toi. Et lorsque les deux seront ensemble et que les deux vont réussir à faire ce travail, alors Mashiach sera présent et on pourra profiter d'une table dressée pour tout le peuple juif, Bezrat Hashem, et on mangera et le Léviathan et le Shorabar ensemble, et on sera tous ensemble, parce qu'à ce moment-là, chacun aura fait son travail et on sera qu'une seule famille. Hazak.